l'organisation de cette rencontre-là, mais ça s'est fait comme ça. Et je suis sûr que plus les Tunisiens seront organisés, plus nous arriverons à anticiper des choses comme ça et à faire des moments peut-être plus intenses, peut-être plus approfondis. Voilà. Donc voilà, je laisse la parole à je vous remercie, je suis vraiment enchantée d'être avec vous et de pouvoir surtout vous écouter et être dans l'échange avec vous, d'être au courant de vos avis, de vos soucis, de vos préoccupations, de vos questionnements aussi. Et c'est-à-dire que le dialogue peut-être sera plus instructif pour nous deux qu'un exposé. Je crois que vous êtes au courant de tout ce qui se passe depuis le 14 janvier et même un peu avant le 14 janvier, c'est-à-dire que nous avons fait cette révolution en 3 semaines. C'était rapide, tout est rapide chez nous. Hein. Nous sommes un petit peuple de 10 millions d'habitants, mais les capacités et les potentialités s'avèrent extraordinaires chez nous. Donc je voudrais d'abord vous parler de l'instance dont je suis vice-présidente, donc l'instance pour la réforme politique, la transition démocratique et la réalisation des objectifs de la révolution, et surtout des circonstances de sa composition ou de son instauration, parce que cette institution est en elle-même une invention de la révolution. Il n'y a pas tellement de choses semblables dans les expériences de transition démocratique. Donc nous nous sommes retrouvés le 14 janvier, au fait, devant une vacance totale, absolue, et nous avons pu dépasser très rapidement cette vacance au niveau du pouvoir. Nous nous sommes débrouillés avec l'ancienne constitution donc, et avec l'article 57 pour avoir un président par intérim, et ce président a nommé donc un premier gouvernement, ensuite un deuxième gouvernement, un premier gouvernement qui n'a pas pu profiter d'un consensus national, et un deuxième gouvernement présidé par Qaïd Essebsi, comme vous le savez bien, et parallèlement à cela s'est constituée cette haute instance qui à l'origine était constituée d'experts en droit pour nous dispenser les lois nécessaires à la transition démocratique, et qui a été élargie sur la base d'un consensus, puisqu'il y avait cette instance qui était limitée à des experts spécialisés, et il y avait dans la rue, si l'on peut dire, à la Casbah, une demande populaire forte, assez forte, qui voulait que la révolution soit contrôlée, gardée et gérée par le peuple tunisien. Donc c'était une situation quand même un peu incontrôlable et un peu risquée, et il fallait trouver le consensus pour à la fois impliquer une partie du peuple tunisien et de ceux qui étaient dans la Casbah ou à la Casbah, et que ça soit fait sous la coupe de la loi aussi, parce que finalement je crois que nous avons réalisé une révolution par la loi dès le premier moment et dès le premier instant de la révolution tunisienne. Donc cette instance est élargie et a englobé 12 partis politiques, c'est-à-dire les partis politiques qui étaient là et qui étaient présents au moment de la dictature, surtout, pas tous, mais essentiellement. Il y avait dans cette instance, donc elle a englobé aussi les associations de la société civile, la Ligue des droits de l'homme, l'Association des femmes démocrates, l'UGTT, quelques associations qui s'occupaient des libertés.